Quand on est athée, c'est compliqué de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, alors que là, maintenant que je crois, je comprends que certes, je ne les contrôle pas, mais quelqu'un les contrôle à ma place, et c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Je m'appelle Lucie, j'ai 18 ans. Je suis en études de médecine et puis j'aime beaucoup venir en aide aux autres et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais être médecin. J'ai été athée pendant un certain temps dans ma vie. Pendant plusieurs années, je suis issue d'une famille complètement athée dans laquelle on n'a jamais parlé de ce sujet-là. J'ai découvert ça de moi-même parce que quand j'étais au collège, donc fin troisième et début seconde, j'ai eu une période un peu difficile de ma vie. C'est-à-dire que j'ai été plus ou moins harcelée par une certaine fille ça m'a beaucoup détruit en tout cas. J'ai cherché un moyen en tout cas une source d'espoir quelque part. Et à côté de ça, comme je le disais, je suis vraiment fan des sciences. Je suis en médecine, donc j'étudie le corps humain et on réalise vraiment que le corps humain est vraiment parfait. Donc on peut se demander comment ça se fait que ça soit parfait. C'est pas possible que ça soit si parfait par le fruit du hasard. Et donc c'est deux choses de ma vie, c'est-à-dire les événements un peu difficiles et puis mon amour des sciences fait que j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. J'ai commencé un peu à me renseigner sur internet d'abord parce que je n'osais en parler à personne et surtout pas à ma famille du coup. Donc je me suis renseignée un petit peu de mon côté. J'ai cherché un petit peu comment prier, donc j'ai pas commencé à prier directement parce que c'est se lancer quand même dans quelque chose d'important et je voulais pas faire les choses sur un coup de tête non plus. Donc au bout de quelques mois, j'ai commencé à faire ma première prière pendant l'épidémie du Covid. Parce que dans mon lycée, je suis entrée dans le lycée privé, donc en seconde, et donc en seconde, lors du Covid, ils avaient affiché sur le site de l'école une prière qu'on pouvait faire aux malades. Et donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour tenter pour la première fois de prier. J'ai tenté de prier, je connaissais pas la prière et finalement c'était vraiment quelque chose de bénéfique pour moi. Donc avoir confiance en lui. Essayer de le découvrir, c'est pas toujours facile. Il y a des fois où je me suis forcée, c'est pas toujours évident, mais se forcer et finalement c'est que du bonheur derrière. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à acheter une Bible, je l'ai lue de mon côté. J'étais toujours toute seule au début parce que j'osais vraiment en parler à personne. Puis j'en ai parlé à des amis, plus ou moins, à ma sœur, et enfin j'ai fini par en parler à mes parents au bout de, je dirais, 2 ans après avoir commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Donc je leur ai demandé si je pouvais me faire baptiser parce que, étant issue d'une famille athée, ma sœur et moi, on n'a jamais été baptisés. Et donc ils ont accepté. Donc j'ai commencé à cheminer avec un groupe de jeunes de mon âge. Puis du coup, je me suis fait baptiser en avril dernier à la veillée pascale. J'ai fait ma communion le même jour et puis un mois après, j'ai pu être confirmée aussi. Et voilà. J'ai toujours été quelqu'un de très stressé d'une part, donc ça m'a aidé à relativiser au niveau de mon stress. Puisque ça permet vraiment de réaliser qu'on peut tout mettre dans les mains de Dieu et que en tant qu'humain, on peut faire des actions, mais on ne peut pas tout gérer non plus, il faut l'accepter. Quand on est athée, c'est compliqué de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, alors que là, maintenant que je crois, je comprends que certes, je ne les contrôle pas, mais quelqu'un les contrôle à ma place et c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Aujourd'hui, pour moi, Dieu, c'est vraiment un ami qui peut me guider, comme un ami qui veut le bien pour nous. Normalement, quel que soit l'ami, il veut nous tirer vers le haut. Pour moi, Christ, c'est celui-là. Je ne suis pas seule et pour moi, c'est vraiment ça qu'il est. Le Christ, en fait, c'est quelqu'un qui va m'accompagner, un ami qui va m'accompagner toujours et toujours m'aimer, quelles que soient mes fautes, me sentir toujours aimée et pas rejetée pour ce que je suis ou ce que je fais.